Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne La Papote à Livres. Alors, petit aparté, si vous entendez du bruit, c'est mon ventilo, parce qu'il est 8h du matin, mais il fait déjà chaud. Voilà, donc aujourd'hui, ça va être la vidéo de mes lectures de mai. C'est parti! Et on commence tout de suite avec la catégorie graphique. Donc, j'ai lu les tomes 4 et 5 de Dites-moi Princesse, hop, de Spoon et Plutus. Je vais poser celui-là, parce qu'après ça va faire lourd. Donc l'idée c'est qu'on va suivre Athanasia, qui en fait est une réincarnée. Elle a lu l'histoire d'une princesse, sauf que elle se rend compte qu'elle est dans la mauvaise entre guillemets princesse, puisqu'elle n'est pas Jeannette l'héroïne, mais Athanasia, celle qui se fait quick à ses 18 ans par son propre père, l'empereur. Donc comme elle arrive en tant que bébé, elle réalise où elle est et elle se dit plan A, ramasser de la thune, partir avant mes 18 ans. Sauf que dans l'œuvre originale, Athanasia rencontre son père elle a 7-8 ans. À ce moment-là, elle rencontre son père, elle en a 3-4, quelque chose comme ça. Et elle se dit mince, je le rencontre beaucoup trop tôt, beaucoup plus tôt que prévu, donc ça va pas le faire. Et au final, nouveau plan A, séduire l'empereur Claude, son père, pour qu'il l'aime beaucoup trop pour pouvoir la quick. Plan B, on garde quand même le truc de ramasser de la tunasse pour se barrer au cas où. Là, on en est au moment où voilà. Ça veut rien dire. C'est bien parce que je peux rien vous dire sans vous spoil un max. Bon, je vais pas vous en dire plus parce que de toute façon, j'ai coupé des trucs, à chaque fois je vous donne des spoils, donc voilà. Athanasia, elle est trop stylée, elle est trop badass. L'empereur Claude, il faudrait qu'il mette, qu'il lâche prise, j'ai envie de dire. Et les persos annexes, il faudrait qu'ils ouvrent les yeux. Voilà, point. Ensuite, j'ai lu les tomes 1, 2, 3 de Demoiselle Lapine et le grand méchant Léopard de Salam Moghine et Yassik chez Pika. Donc là, c'est pareil, hop, on va en lâcher. Donc, l'histoire, c'est que nous sommes dans un royaume, dans un empire, qui sont découpés par territoire. Et en fait, ces territoires, c'est par espèce. Si vous voulez, dans ce monde, les humains sont en fait des métamorphes. Et donc, il y a le territoire des lapins, il y a le territoire des léopards, il y a le territoire des lions, des chevaux, etc. Et nous, on va suivre Vivi, qui est une petite lapine, sauf qu'elle a la particularité de ne jamais s'être transformée en humaine, parce que normalement, je crois que c'est quand ils sont petits, genre 5 ans ou quoi, ils sont censés se transformer en humain. Sauf qu'elle en a 18, elle a jamais été transformée et du coup elle se fait abandonner par sa famille dans un panier sur le territoire des léopards dans le but qu'elle se fasse dévorer. Voilà. Et lapins un peu lâches quand même. Sauf que sur le territoire des léopards, ils sont accueillis par Ain. Ain qui est le seigneur du territoire, enfin le fils de la patronne du territoire, donc le futur seigneur quoi. Et en fait, au lieu de quick et la petite lapine, il quick ceux qui sont venus la déposer. Et il décide d'adopter Vivi. Et c'est trop drôle parce que c'est une petite herbivore sur un territoire de carnivores. Et en fait, il l'adopte en disant tu seras mon 4 heures. Mon petit tanka au cas où j'ai faim. Et là, en mode, mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi moi? Et du coup, elle est tout le temps avec des petites expressions et tout, c'est trop drôle. Et au fur et à mesure, elle rallie à sa cause, en fait, à sa protection des léopards. Donc déjà, avec Miami qui est un peu sa servante attitrée. Ensuite, Ash qui est une léoparde sous sa forme léoparde.
par contre, et qui est tout le temps collé à ses basques pour sa protection, donc contre vents et marées, même contre son propre seigneur, donc Aine, s'il y a besoin. Il y a la mère de Aine, donc je crois que c'est une duchesse, seigneuresse des léopards, quoi, qui s'est prise d'affection pour elle aussi. Enfin bref, elle a plus d'amour et de reconnaissance sur le territoire des léopards que ce qu'elle a eu sur le territoire des lapins ces 10 dernières années, quoi. Donc voilà, il va lui arriver des péripéties. On va au fur et à mesure comprendre pourquoi elle ne s'est pas transformée. Et là, oui, mais c'est sur juin, j'ai déjà lu le tome 4. Et du coup, on en apprend plus sur le pourquoi du comment. Mais pas encore assez. J'ai également lu le tome 7 de la nouvelle chef de clan de Monahan Studio chez Kotun. Donc, on va suivre Firencia Lombardi, qui a une particularité, c'est qu'en fait, elle en est à sa deuxième vie. Donc, l'histoire, c'est que son père, c'est le dernier de la fratrie Lombardi, qui s'est marié avec une roturière. Donc, le reste de la famille ne reconnaît pas son mariage. De ce mariage, il a eu Firencia, sauf que la mère, elle est quick. Quand Firencia est très très jeune. Et le chef de clan, donc le grand-père de Firencia, l'a reconnu comme étant une Lombardie. Donc elle porte le nom Lombardie. Sauf que ses cousins et ses oncles la traitent de bâtarde, quoi, en fait. De moins que rien, de voilà. Et en fait, dans sa première vie, elle s'est laissée marcher dessus. Sauf que, elle en est venue à être traitée comme une domestique. Surtout que son père mourait quand elle avait 7 ans, à peu près, d'une maladie dont il y aura un remède quelques années plus tard. Donc, elle était un peu deg. Et en fait, elle est devenue l'assistante de son grand-père quand il était vraiment alité et tout. Donc, tout ce qui est administratif, compte, etc., elle gérait de fou. Parce que ah oui, non, elle en est à sa 3e vie, du coup. Du coup, encore avant d'être Firencia, elle était coréenne. Mais c'était pas genre, elle est arrivée dans une histoire qu'elle a lue ou quoi, c'est juste, elle se souvient vaguement qu'elle était coréenne, qu'elle est morte, qu'elle est devenue Firencia, elle a vécu en tant que Firencia, et au final, elle a eu une vie d'imerda, voilà. Et quand elle meurt dans sa deuxième vie, sa première vie Firencia, du coup, elle revient, elle a 6 ans, 5 ans, quelque chose comme ça. Et elle se dit, je vais changer les choses, je vais pas me planquer et je vais m'affirmer et je vais prouver à mon grand-père que j'existe et tout. Et en fait, elle va changer la donne. Et en changeant la donne, pareil, elle s'allie aux bonnes personnes parce que comme elle comme elle a vu le futur, elle sait au niveau de la bataille de pouvoir, entre guillemets, qu'il y a pour le trône, elle sait qui gagne. Et du coup, elle va miser sur le bon cheval. On va dire ça comme ça. Moi, j'aime beaucoup la relation qu'a Firencia avec le prince Pérez, celui qui est un peu en mode piche-piche. J'aime beaucoup leur relation et j'aime beaucoup le cercle qu'elle se crée et la confiance aussi qu'elle crée avec eux. Topissime. Et surtout, j'adore son grand-père. Son grand-père qui est hyper froid, hyper carré et tout, avec ses enfants, avec ses petits-enfants. Avec elle, c'est un nounours, c'est trop bien. Mais voilà, je kiffouille. Et enfin, dernier graphique, c'est Printemps à la charité de Philippe Pelaez et Alexis Chabert chez Grand Angle. Donc, il faut savoir qu'il y a 2 autres tomes. Il y a Automne et Hiver. Il y a Été qui doit sortir normalement dans pas longtemps. J'avoue, j'ai pas commencé je crois que c'est Automne le premier. Ouais, c'est Automne le premier. J'ai pas commencé par Automne. Tant pis, parce que j'étais au printemps, j'ai envie de vous dire. Mais franchement, hyper sympa. Et en fait, on va suivre une enquête. Et en fait, on va se rendre compte que ceux qui sont assassinés quick, ce sont des hommes qui sont suspectés d'avoir mal agi lors de l'incendie de la Charité, de la Charité.
le bâtiment de la Charité, ou je sais plus comment il s'appelle, attendez, du bazar de la Charité. Donc en fait, ce sont des hommes qui sont suspectés d'avoir piétiné des femmes et des enfants, de les avoir pour pouvoir passer et se sauver eux. Et du coup, ils se retrouvent assassinés les uns après les autres. Et donc il y a une enquête pour savoir qui fait justice, quoi. J'ai bien aimé, j'ai beaucoup aimé. Alors attention, il y a des petites scènes de nudité et du olé olé. Mais j'ai bien aimé. J'ai vraiment, j'ai bien aimé. Je crois que j'ai dit au moins 4 fois. Mais j'aime bien parce qu'en fait les dessins étaient vraiment parlants. Et puis surtout, j'ai un commissaire qui ressemble à. Attendez, il est où? J'ai un commissaire qui ressemble à Poirot, quoi. Tac, tac, tac. Il est où mon Poirot? Non, je l'ai pas. Oh non! Si, là. Regardez. Hop. Franchement, il ressemble pas trop à Poirot. Il est où? Là. Il ressemble de ouf à Poirot, non? David Suchet. J'adore. D'ailleurs, je ne sais pas s'il y a une BD ou quoi sur Hercule Poirot avec la tête de David Suchet, parce que pour moi, c'est lui, Hercule Poirot. Mais si ça existe, je veux trop les lire. Franchement. Dites-moi si ça existe. J'ai pas trouvé, mais dites-moi vous si vous avez des infos. Je suis curieuse. Ensuite, on va continuer avec mon DNF pour ceux qui ont suivi mon vlog. Oui, parce que j'en ai parlé. J'en parlais, donc c'est la papeterie de Ginza de Kenji Ueda chez Nami. Franchement, je le prenais vraiment, et ça, désolée, je me répète, hein, mais je le prenais vraiment comme tant que le café est encore chaud, où oui, il y a 5 histoires, petites histoires, et en fait, tant que le café est encore chaud, on s'attache vraiment à la personne, on s'attache vraiment à son ressenti, à ses émotions, etc. Alors que là, il y a un objet, et on connaît tout l'historique de l'objet. Et ça, non, quoi. Moi, je peux pas. Si je lis une histoire, c'est pour les personnages, c'est pour en apprendre plus sur eux, et c'est pas pour en apprendre plus sur un objet, quoi. Moi, je sais pas, moi, si je vous disais, alors la bibliothèque, c'est une Billy qui vient d'Ikea, mais attention, parce que ça, en fait, c'est le modèle 80 cm, ça, c'est le modèle 40 cm, avec une spécificité, puisque j'ai pris 3 modèles 40 cm pour faire l'angle avec les petits... Non, c'est bon, on s'en fout, quoi. C'est une bibliothèque, point. Voilà, à un moment donné... La spécificité du... Bon, il parle pas de bibliothèque, il parle... Alors moi, j'ai lu 3 histoires sur 5. Il y avait le stylo plume, l'organisateur et un carnet. Ah, mais je me souviens parfaitement de tout ce qui est dit sur ces objets, hein, pas de souci. Par contre, l'histoire qui va avec... franchement, elle m'est passée au-dessus. Je suis pas rentrée, je me suis pas attachée au perso, parce qu'il y avait tellement de descriptifs sur le stylo plume et sur les 2 autres trucs que le reste, moi, ça me sort de l'histoire à chaque fois. Alors, si vous, ça vous intéresse, si vous avez lu et que vous avez aimé, c'était votre style et tout, bah, pas de souci, hein. Moi, par exemple, c'était qui déjà un vieil auteur qui donnait énormément de descriptions. Bon, à l'époque, ils étaient payés à la ligne. Ou au mot, un truc comme ça. Donc plus ils en mettaient, mieux c'était. Pareil, c'est le genre de truc où c'est lourd. Le truc qu'on étudie, vous savez, au collège et au lycée, là. Je crois que c'est Chateaubriand qui décrit la couleur et la forme d'une pierre d'un château. Enfin bref. Ça, c'est pas mon truc. Ça a jamais été mon truc d'aussi loin que je me souvienne. Me dire qu'il y a une petite tache ici, moi ça m'intéresse pas, franchement. À moins qu'elle ait une grande importance dans l'histoire après derrière, mais sinon ça m'intéresse pas. Donc ouais, ça reprenait en fait les codes qui pour moi sont lourds. Donc j'aurais pu m'attacher au personnage, mais à chaque fois qu'il y a 3 paragraphes sur la description d'un objet, moi c'est pas possible. Donc ils font partie de mes DNF. Voilà. Dommage. Mais c'est comme ça, on peut pas toujours tout aimer. Et une fois de plus, si vous avez aimé,
tant mieux pour vous, d'accord? C'est des fois, moi, je vais aimer des trucs que vous n'allez pas du tout aimer. Et c'est la vie. Chacun ses goûts. Tant mieux. Ensuite, on va continuer avec ceux que je n'ai pas en physique. Donc, ça va être une lecture liseuse et une lecture audible. Donc, c'est la lecture liseuse, c'est j'ai mes petites notes. Hein. Je fais genre, mais j'ai mes petites notes. C'est Citrouille et Kimchi de Caleb Caulfield de chez Juno Publishing. Donc, on va suivre Achille, qui est un jeune homme. Et en fait, il travaille dans le restaurant de ses parents. Il a une particularité, c'est que suite à un arrêt cardiaque et une transplantation du cœur, comme il est mort techniquement, cliniquement pendant 2-3 minutes, en revenant à la vie, puisqu'apraprès il a eu sa transplantation, il a une particularité, c'est qu'il voit les fantômes. Mais attention, il voit pas un fantôme comme vous me voyez moi. Il voit une sorte de fumée, d'ombre, en général bleu, quelque chose comme ça. Et en fait, le seul fantôme qu'il voit réellement, c'est son lapin. Voilà. Et son lapin, ah mince, Pepper. Et son lapin s'appelle Pepper. Et en fait, un jour, il y a le grand patron des citrouilles là qui est retrouvé mort. Et il y a une tentative de meurtre sur sa petite Minette, hein, parce qu'on sait que la Minette, elle hérite de toute la fortune du petit vieux, parce que c'était vraiment sa petite chatte trop mignonne et tout, enfin bref. Et en fait, Achille est la seule personne qui se soucie de pourquoi est-ce qu'on veut assassiner cette pauvre petite Minette qui n'a rien demandé. Parce que lui, les animaux, c'est vraiment son kiff absolu. Il adore les animaux. Même si la Minette l'aime pas trop apparemment. Mais elle voit le lapin. Donc à chaque fois parce que lui, il fait les livraisons pour le restaurant. Donc à chaque fois qu'il allait livrer au petit vieux son repas du midi, et en fait, le petit lapin, Pepper, qui accompagne Achille absolument partout, il allait jouer avec le chat. Voilà, parce que le chat peut le voir. Enfin bref, trop drôle. Et à un moment, il arrive à voir Reese. Et en fait, Reese, il a une particularité, c'est que il est mort. Mais surtout, c'est lui qui était le donneur du cœur que porte actuellement Achille. Donc, à tous les trois, parce qu'il faut pas oublier Pepper, ok, le lapin il compte, à tous les trois, ils vont mener l'enquête pour savoir qui veut s'en prendre au petit chat. Et de fil en aiguille, Alors, ce que j'ai beaucoup aimé dans cette lecture, c'est qu'en fait, les chapitres sont découpés en journées. Donc, on a un premier menu, entre guillemets, on est lundi avec les chapitres du lundi. Un deuxième menu, on est mardi avec les chapitres du mardi. Et en fait, on suit vraiment le déroulé de la journée. Et ça, j'ai vraiment aimé. Ensuite, en audible, j'ai fait Rupture, Tarot et Confiture de Céline Olinsky. Alors, parce que dans mes notes, j'ai mis une vraie bonne surprise. De mémoire, on suivait Camille. Ah merde, je m'en souviens plus. Ah ça, c'est dommage. Je me souviens qu'elle... Oui, si, c'est ça, c'est après une rupture. Elle a pris un appart. Oui. Ah ça y est, ça commence à me revenir. En fait, après une rupture, elle se prend une rupture ou un divorce. Non, je crois que c'est... Ah, je sais plus. Je crois que c'est peut-être un divorce. Peut-être c'était un divorce. Mais en gros, elle s'était maquée avec un... Alors, elle était vidéaste, si je me trompe pas, et son ex, il voulait être scénariste. Voilà. Et en fait, de plus en plus, elle a abandonné une fois qu'ils ont habité ensemble. Il me semble pas qu'ils se soient mariés. Il me semble pas. Enfin bref, elle a abandonné de plus en plus de choses pour lui parce que soi-disant, il la voyait pas et soi-disant, il avait besoin d'elle pour écrire son scénario, pour la relecture, etc.
Et on va comprendre pourquoi plus tard. Et en fait, au début, elle crée une alter ego qui s'appelle Eve pour pouvoir stalker son ex. Voilà, son ex qui a son film qui est en prod. Donc les acteurs, etc. Voilà, il est en train d'être filmé, etc. Et elle a trop la haine. Donc on suit, voilà, elle ressemble à rien et puis au final elle a le déclic, elle crée Eve et elle se dit ok j'y retourne. Elle recommence à bosser aussi pour des petites vidéos, etc. Et elle a toujours elle habite à côté ou au-dessus ou en dessous, je sais plus, enfin dans le même immeuble que sa meilleure amie qui s'appelle Maddie. Et c'est elle un peu qui la secoue un peu quand même. Et au final elle descend toujours au bar. Un bar café où elle déjeune et tout, avec pour serveur Erwan. Et Erwan, il l'a vu dans toutes ses phases. Et au moment où on arrive, nous, comme elle a décidé de créer son alter ego, d'aller de l'avant, etc., hop, elle s'apprête et tout. Elle prend une douche, elle se coiffe et tout, elle se maquille très léger, mais voilà. Et en fait, il lui dit « Ah, vous avez meilleure mine aujourd'hui !» Et là, elle s'est dit, ouais, en même temps, le gars, il m'a vu limite en pyjama, avec les cheveux qui pas lavés, qui faisaient ça et tout. Donc oui, je ne peux avoir que l'air d'avoir la meilleure mine. Et du coup, voilà, on la retrouve, elle assiste à des fêtes, enfin, elle sort à une soirée, etc. Et en fait, dans cette soirée, elle rencontre une personne qu'elle connaissait pas et qui lui dit bah moi j'ai été voir, je sais plus comment elle s'appelle, une tarologue qui peut te prédire, etc., etc. Donc elle y va par curiosité. On lui avait dit que c'était gratuit, au final elle doit payer 60 boules. Elle est deg. Et au début elle y croit pas trop, ce qui est très drôle. En fait, il lui arrive plein d'aventures. Elle retourne dans les reportages vidéastes, etc. Elle oublie des trucs. Elle fait des crasses à son ex pendant le tournage de son film. Enfin, il y a plein de choses comme ça. Et au final, j'aime beaucoup la fin. Mais c'était tellement drôle. C'était drôle, mais ça a mis du temps à revenir. Mais parce que c'était au tout début du mois que je l'ai lu. Donc c'est normal. C'était con. Je sais plus. Mais c'est normal. Mais j'ai bien aimé. Et on termine avec la catégorie roman, avec lequel on commence par Pink Demon de Claire Dest, chez les éditions LL. On suit Sibylle qui adore un roman qui s'appelle Pink Demon. Et en fait, Pink Demon raconte l'histoire de Rose, qui est appelée Pink Demon, et la façon dont elle essaye de trahir Asmodeo, qui est le prince d'un royaume voisin, alors qu'ils étaient promis l'un à l'autre. Et en fait, elle arrive au moment où Rose a déjà pris la virginité d'Asmodeo pour justement l'obliger à prendre ses responsabilités et qu'il fasse une demande en mariage. Donc lui, quand il arrive, on le sait pas tout de suite, mais on l'apprend un petit peu plus tard, hein, genre 3-4 pages après. Donc elle arrive, elle dit tout à sa servante, parce que, petit truc, c'est que Rose est extrêmement cruelle comme princesse, mais la pire des pires. Et en fait, quand elle arrive, sa dame de compagnie, sa servante, non, je crois que c'est, oui, une dame de compagnie, elle fait tomber un truc ou je sais pas quoi, et puis en fait, quand elle voit la réaction de Rose elle lui dit non, mais y a pas de souci, et tout, t'inquiète. Et là, elle lui dit, mais en fait, je ne suis pas Rose, je suis Sibylle. Et elle lui raconte toute l'histoire. Et du coup, sa dame de compagnie l'aide à s'intégrer dans l'univers. Et là, à un moment où elle s'en va, il y a un gars qui rentre. Rose, elle parle comme si c'était elle, mais sans divulguer quoi que ce soit de compromettant. Hein. Et elle dit, mais... Elle revient, elle dit, mais c'est qui celui-là, purée? Et il dit, oui, je viens prendre mes responsabilités après la nuit qu'on a passée. Elle dit, mais on n'a pas passé de nuit.
dis, mais tu te souviens pas qu'on a passé la nuit ensemble, tu as pris ma virginité. Et là, elle essaie de se mettre dans la peau de Rose, elle dit, non, mais à mon avis, c'était tellement nul que je m'en souviens pas, vas-y, oust. Et en fait, dans sa tête, c'est, faut le faire sortir, faut le faire sortir, faut le faire sortir. Et là, il lui dit, non, mais je viens de te demander un mariage, je prends mes responsabilités, tata. Et elle sait que si on les découvre tous les deux ensemble dans sa chambre, sa réputation, elle est finie. Sauf qu'il y a une servante, pas sa dame de compagnie, mais vraiment une servante qui rentre, qui les surprend, et elle se dit, eh merde. Et c'est là qu'elle apprend après que c'est le prince Asmodéo, etc. Et donc, on va suivre la demande en mariage, les préparatifs, et ensuite le après. Voilà. Franchement, il était très bien. Je crois que je l'ai vlogué, lui. Ouais. Si je retrouve, je mettrai par là. Ou en barre de description. Mais ouais, topissime. Franchement, je vous le recommande. C'est un beau bébé qui fait... Hop 643 pages. Mais en vrai, je l'ai torché. Je l'ai vraiment torché. J'étais dedans. C'était vraiment incroyable. Il y a du smutty, il y a du hardcore, ça veut rien dire. Il y a du hardcore, dans le sens où il y a de la mutilation, il y a c'est un royaume où, franchement, les dirigeants, je pense qu'ils ont une petite compétition du plus créatif, entre guillemets. Mais sinon, j'ai beaucoup aimé l'histoire et j'ai adoré la fin. Ensuite, j'ai fait une lecture commune avec Mira Zonchi et j'ai lu L'Empire des femmes, le tome 1, Sapientia, de Cassandre Lambert chez Romain Didier Jeunesse. Donc, dans cet univers, c'est un royaume complètement matriarcal. Et les hommes sont réduits en esclavage. Franchement, il n'y a pas d'autre mot. Ils sont appelés cafards. C'est horrible. C'est horrible. En fait, quand une femme devient mère, si c'est un homme, soit elle liquide son bébé. Mais quand je dis, il y a des, franchement, elle le tège, elle le quick, soit elle l'envoie sur l'île de Ténéros. Donc Ténéros, c'est une île où sont envoyés tous les hommes. Et soit il survit pas, elle s'en bat les reins. Voilà. Donc, on a le contexte. Dans ce royaume, on va suivre Adona, qui est la fille de Doxy. J'ai plus le nom de famille en tête. Mais en gros, Karmatos, non, c'est pas ça. C'est un truc comme ça. Je sais plus. Enfin bref. En gros, c'est la famille. Elle a du pouvoir, elle a de la thune. Eudoxie, sa mère, c'est la présidente du tournoi de la procréation. Donc en fait, tous les ans, les jeunes filles qui sont majeures, voilà, toutes les jeunes filles, femmes qui sont majeures, peuvent participer au tournoi de la procréation. Et dans ce tournoi, l'idée c'est qu'on fait venir des hommes de Ténéros, des hommes jeunes, adultes mais jeunes, qui ont une bonne constitution, pour être des géniteurs potentiels. Et ensuite, elles les mettent dans une arène, ils doivent se battre et les survivants sont achetés par les femmes. Donc c'est la loi du plus de thunes, hein, on va pas se mentir. Et ensuite, ils deviennent géniteurs. Une fois qu'il y a l'enfant, si la femme elle en veut plus, elle peut revendre. Donc on appelle ça des géniteurs d'occasion. C'est horrible. On dirait qu'on parle d'un objet. Sinon, elle peut en faire un esclave de compagnie. Et en fait, elles les sortent comme des toutous. Genre, les gars, ils ont une laisse, ils ont un collier et une laisse, et ils ont pas intérêt à se rebeller. Ou alors, ils sont envoyés dans les mines.
ou renvoyer sur Ténéros. La condition de l'homme est vraiment détestable. Par contre, ce que j'ai adoré, c'est que tous les en-têtes, c'est vraiment des trucs assez... Donc là, par exemple, chapitre 17, d'aucune prétende qu'il est impossible de tomber amoureuse d'un homme de compagnie, mais parfois le cœur a ses raisons que la raison ignore. Donc, en fait, l'idée, c'est que les en-têtes, elle les a trouvés, et en fait, elle les a trouvés de manière à mettre l'homme au-dessus de la femme, et forcément, elle a inversé. Mais c'est une dénonciation en mode l'homme qui prend le pouvoir sur la femme, c'est pas bien, mais l'inverse, c'est pas mieux non plus. D'où en fait le fait de prôner une équité, pas une égalité, une équité, voilà, entre hommes et femmes. Et en fait, ça m'a tellement plu que il est où là, que j'ai pris l'intégrale. Parce que j'ai lu le tome 2, mais c'est pour juin, donc je vais pas vous en parler tout de suite. Mais comme il n'était pas en broché, en relié, en broché, merde, je sais plus, en broché. Chaque fois je confonds. Et ben du coup, je l'ai pris en relié cette fois. Voilà, hein. Ensuite, j'ai continué avec Un printemps pour te succomber de Morgane Moncomble chez Hugo Roman. Donc c'est le 3e tome de la saga Season. On suit Nolia qui est fleuriste. Sauf qu'elle galère, elle va demander à ses parents à qui elle n'a pas parlé depuis des mois, donc depuis la naissance de sa fille, de lui prêter de l'argent, sauf qu'en fait, ils émettent une condition, c'est qu'elle se marie avec le Conrad qu'elle a quitté et qui est le père de la fille, mais elle lui a jamais dit que c'était le père de sa fille. Voilà. Donc elle va essayer de trouver une solution, et cette solution, c'est Camille, un millionnaire qui a pas très bonne réputation et du coup qui doit redorer sa réputation. Voilà, donc on connaît fake dating, tout ça. Sauf que dans l'équation, il y a l'ex de Nolia qui... C'est un sacré numéro en fait ce gars, hein. C'est un sacré Conrad. Franchement, il n'y a pas d'autre mot. C'est un purée de Conrad. Franchement, j'ai bien aimé, en vrai, pareil, je l'ai enchaîné, je l'ai pas lâché. Il me reste le dernier, donc l'été, à lire. Mais ça, c'est en cours. C'est fait partie de la pile qui est là-bas, qui est pour une prochaine vidéo, mais c'est en cours. Et j'aurais terminé la saga. Donc, ouais, j'ai bien aimé. Ouais, c'est rapide, hein, je suis désolée, mais... Et enfin, j'ai lu The Deal de Elle Kennedy. Je l'ai racheté chez Hugo Poche. Ça, pareil, j'en ai fait tout un vlog, si vous voulez. Hop, je vous mets là, ou en barre de description, enfin bref. Je l'avais déjà lu il y a quelques années. J'avais pas accroché. J'avais revendu mon livre. Et j'ai vu la série. Et j'ai trop kiffé. Je me suis dit, vas-y, je redonne une chance au livre. Et en effet, ce qui m'avait dérangé à l'époque ne me dérange plus maintenant. Parce que je l'avais lu au moment où je m'étais remise à la lecture. Et en fait, me semble pas que j'avais fait des lectures olé à l'époque. Donc vraiment, je reprenais et j'ai repris avec un truc, il y avait des scènes partout. Et je me suis dit, vas-y, ça me saoule. Depuis, il y a du chemin qui a été fait. Il y a du smut, du olé qui a été lu. Et franchement, c'est pas si pire. Mais bon, ça, c'est... Voilà, c'est... c'est une autre histoire. Donc on suit Anna, qui est une élève brillante, qui est à l'université pour des études de musique. Et en fait, elle doit faire un concours, le concours de printemps, je crois. Printemps ou hiver, je sais plus. Enfin bref. Et elle est en crush sur Justin. Donc Justin qui est le capitaine, non c'est pas le capitaine, enfin c'est un joueur de football américain. Et dans son cours de philo, il y a également Gareth Graham qui lui est le capitaine de l'équipe de hockey sur glace. Et par un concours de circonstances, à la fin du cours de philo, après que la prof ait rendu des copies catastrophiques, il se rend compte que elle
elle a eu une excellente note. Donc en fait, il va la harceler pour qu'elle devienne sa tutrice. Elle en voyage, elle a pas besoin de lui, vas-y dégage. Jusqu'au moment où il capte qu'elle est en crush sur Justin. Donc en fait, il va lui dire, ok, je t'aide à le pécho. Toi, tu m'aides à avoir une bonne note parce que j'ai besoin d'une bonne note pour continuer à jouer. Parce qu'en fait, si la moyenne descend, il peut pas jouer au hockey. Donc il a dit, vas-y, on fait du donnant-donnant. D'où le deal. Alors, j'attends, j'ai commandé les tomes 2 et 3, je les attends. Amazon m'a dit, oui, parce que j'ai fait toutes les librairies avant, hein, attention. Mais à un moment, j'en avais marre, je me suis dit, pour commander, autant, voilà. Je sais pas si c'était la bonne stratégie, en vrai. Et puis avec tout ce qui se passe, j'ai envie de commander de moins en moins sur Amazon. Donc on verra. Mais là, pour le coup, voilà, j'ai commandé sur Amazon. Et en fait, ils m'ont dit entre le 8 juin et le 8 juillet. Ça veut tout et rien dire. Hein. Vas-y, à un moment, ça arrivera. Voilà. Mais je sais que la saison 2 va être sur Dean et Ali, et c'est mon couple préféré de la série. Donc, j'ai pris les tomes 2 et 3 parce que le tome 2 est sur Logan et ensuite le tome 3 est sur Dean et Ali. Et je vais avoir tous les éléments avant d'aller faire le tome 3 direct. Donc, et pareil, je me souviens que j'aimais pas trop le perso de Logan dans le bouquin. Et pourtant, dans la série, je l'ai adoré. Voilà. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire, vous, ce que vous avez lu en mai, ce que vous comptez lire en juin aussi. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, commenter. Pour ceux qui sont timides, écoutez, comme on a pas mal de roses, de fleurs, je vais vous demander des petites fleurs roses. Voilà. L'inspiration n'y est pas, mais des petites fleurs roses. Dans tous les cas, nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao! Et c'est ça qui la change et qui fait que... Ouais, mais non, mais si je dis ça, c'est un gros spoil. C'est un putain de spoil, en fait.